OneFM et Carac 2 présentent Revka, la rubrique Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue à vous dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On a la chance de se retrouver encore cette semaine ici dans le showroom Mini qui est magnifique et qu'il faut visiter à la route des Acacias. Venez trouver toute l'équipe qui est en notre compagnie, le directeur Alexandre Farago. Salut Alex. Salut, bonjour à tous. On a le chef des ventes de chez Mini, Stéphane Hilbrunner. Hello, bonjour à tous. Et puis également, il s'est perdu en chemin, le chef des ventes Opel, Citroën et DS. C'est juste à côté chez vous. C'était chez moi ici avant. David Rodriguez. Ici c'était chez moi avant. Eh oui, avant il était là. Bonjour à tous. Nostalgie. Et c'est comme la montgolfière, voilà. Bonjour Carole. Salut à tous. Bon, on est très bien chez vous et du coup ça tombe bien parce qu'on veut parler de nouveautés. Mais alors attention, nouveauté, on va faire un bond dans 5 ans. Absolument. Alexandre. Tout à fait. Donc j'ai eu la grande chance la semaine passée d'aller à Amsterdam pour voir toute la nouvelle gamme BMW qui va sortir. Une petite partie de la gamme Mini, mais surtout la nouvelle gamme BMW. Et tous les modèles vont changer. Et puis avec plein de nouvelles technologies. Et là, on parle de nouvelles classes BMW et entre autres une nouvelle classe X qui arrivera déjà en 2025. Des véhicules principalement tout électriques ou à hydrogène également. Et puis avec de nouvelles formes. Pour une partie des modèles, il y aura une nouvelle forme et surtout une nouvelle technologie électrique avec des autonomies, qu'on parle du nouveau X5 qui arrivera d'ici 3 ans, avec du 900 km d'autonomie en tout électrique. Ah oui, quand même, ça fait. Il y a un grand bond là. Pour Alors le il y a coup, un immense bond en avant qui est fait. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que l'autonomie électrique va se gagner autant bien au niveau des batteries. Donc on arrive sur de nouvelles batteries qu'au niveau de l'utilisation de l'énergie pour le moteur, la retransmission, les pertes dans les câbles, etc. Tout a été retravaillé. Et puis avec ces nouvelles technologies, on va gagner 30% d'autonomie supplémentaire avec le même type de batterie. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est le bon moment aussi maintenant pour venir. Il ne faut pas attendre pour changer de véhicule. On peut le faire maintenant parce qu'on va être pile au bon moment lorsque le leasing peut-être de notre nouveau véhicule actuel sera terminé pour accéder à ces nouvelles technologies. Les générations futures seront prêtes et déjà rodées. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, lorsqu'on prend un véhicule en leasing, en principe sur 3 ou 4 ans, si on le prend en 2024, on est sûr d'avoir la nouvelle technologie à la fin du leasing. Donc 2027-2028, donc les nouvelles technologies seront là. Et aujourd'hui, c'est vraiment le bon moment de changer. Et d'autant plus que si on avait une petite réticence au sujet de l'électrique, donc aujourd'hui, l'électrique est déjà très performant et il va le devenir encore plus à l'avenir. On rappelle que la Suisse va s'aligner sur les fameuses normes Euro 2035. À tort ou à raison. Et puis, on a également un grand développement des véhicules à hydrogène, dont le X5 hydrogène, qui doit faire ses premières apparitions en 2025. Eh bien voilà, on sait tout. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia pour parler d'Opel. À tout de suite. On est de retour ici au showroom Mini, route des Acacias donc. Alors on va passer de Mini et de BMW dont on a parlé tout à l'heure à Opel qui a également pas mal de nouveautés à annoncer et de l'électrification de sa gamme notamment chez Astra. Exactement. Donc l'Astra, on en a largement parlé. C'est un véhicule que tout le monde connaît, que tout le monde a au moins utilisé une fois dans sa vie. Moi, je me souviens en fin des années 90, c'était ma première voiture de démonstration. Donc c'est une voiture que j'apprécie particulièrement. Donc l'Astra, elle est nouvelle. Hein. L'Astra qu'on connaît actuellement, elle est sortie fin 2022. Elle est sortie fin 2022 dans sa version compacte. Et on a aussi la version break qui est sortie. Donc l'Astra, c'est une voiture compacte. C'est une voiture qui est relativement petite. Elle fait 4,37 m. Et elle offre une particularité, en fait, c'est que c'est la seule voiture de la gamme à avoir toutes les motorisations disponibles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'essence, vous pouvez avoir du diesel, donc dans les versions thermiques. On peut avoir de l'hybride avec 2 puissances. Donc on peut avoir une hybride en 180 chevaux et on peut avoir une hybride en 225 chevaux dans une version sportive qui est la GSE. Et depuis peu, on peut avoir l'Astra Limousine et l'Astra Break, on peut les avoir en full électrique. Full électrique, on rappelle, on en avait parlé, c'était 400 km, plus de 400 km d'autonomie et une charge de 20 à 80% en seulement 26 minutes. Donc là, on voit que les voitures électriques ont fait beaucoup de progrès. Et cette voiture-là, elle est vraiment destinée pour les gens qui veulent rouler en ville, mais aussi ceux qui veulent faire de la route. Parce que 400 km d'autonomie, on est vraiment dans une voiture qui offre l'autonomie pour pouvoir s'évader, pour pouvoir aller par exemple jusque dans le Valais.
David, je crois qu'il y a un gros avantage si on a par exemple une auto-école et qu'on aimerait renouveler sa flotte de véhicules et passer à l'électrique parce que c'est l'avenir. Exactement. Donc on travaille d'arrache-pied avec Alexandre pour trouver des solutions pour tout le monde. Et c'est vrai que la semaine dernière, on a parlé un petit peu de nos amis de moniteurs d'auto-école en leur disant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les moniteurs d'auto-école pour enfin qu'ils puissent rouler avec des voitures électriques. Donc on a convoqué Opel et on leur a dit voilà, il faut nous trouver une solution pour ces voitures électriques pour les moniteurs d'auto-école. Et donc, ce qui en ressort, en fait, c'est qu'on est à même de proposer aujourd'hui des rabais spéciaux pour les auto-écoles avec une flotte catégorie D. Donc, c'est une grande flotte, c'est un gros rabais pour les auto-écoles. On leur offre les doubles commandes. Donc, les doubles commandes sont gratuites. Donc, ces doubles commandes gratuites, c'est des doubles commandes suisses, c'est des Weigel. Donc, pour les connaisseurs, ils savent que c'est du matériel de très bonne qualité. On a aussi les rétroviseurs. Parce que quand on a une auto-école, on doit avoir des sur-rétroviseurs, des petits rétroviseurs par rétroviseur, un rétroviseur supplémentaire intérieur, et la voiture est homologuée. Donc, si les gens viennent chez nous, ils veulent commander une Astra électrique avec les doubles commandes, elle est prête à utiliser. Il n'y a pas besoin de passer des homologations, faire des transformations. Ils prennent le véhicule et ils peuvent rouler directement avec. Étant donné que l'essayer, c'est l'adopter, donc David a décidé, il ne veut pas le dire, il est trop timide, de mettre à disposition des auto-écoles le véhicule pendant 48 heures, donc en mode auto-école. Donc on a un véhicule équipé en mode auto-école pour qu'il puisse s'en rendre compte et sans oublier que la nouvelle génération d'apprentis conducteurs va passer tout en électrique à terme. Donc c'est le moment. Et donc il y a un mailing qui partira dans ce sens-là auprès des auto-écoles. Nos équipes de vente rappelleront ces gens-là. Puis les gens qui veulent, les moniteurs qui veulent essayer le véhicule, pendant 48 heures, ils peuvent l'essayer, un véhicule totalement homologué. Petit coup de fil à David et c'est réglé. Merci beaucoup messieurs et on vous souhaite une bonne semaine à la semaine prochaine pour la rubrique Émile Frey Genève Acacia à retrouver en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur Carac 2. Salut Carole. Salut. OneFM et Carac 2 présentent Revka, la rubrique Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.